Parti en mission à Mayotte le jour de Noël, le 24 décembre, pour 2 semaines, au sein des équipes de la Croix-Rouge. Je suis arrivé à Mayotte le 7 janvier avec la deuxième rotation de volontaires. Donc il y avait une partie Croix-Rouge et une partie Fondation. Le rôle, c'était de produire de l'eau potable pour les gens et de continuer l'action de la première rotation qui était arrivée dès les premiers instants, donc autour du 20 décembre 2024. Et eux avaient la charge de repérer les lieux de production, et nous, c'était d'augmenter en capacité et de continuer le travail de production d'eau sur l'île. Au niveau technique, les défis, c'était de trouver des points d'eau où traiter l'eau, qui étaient à la fois avec un débit suffisant, avec une proximité des populations qui en avaient besoin, la sécurité nécessaire, les possibilités d'accès. Par rapport à la première rotation, nous, on n'a pas eu de problème logistique, puisqu'en fait, c'est eux qui ont réceptionné le matériel, les équipements. Donc, nous, tout était déjà installé. Un esprit plutôt administratif, on va dire, puisqu'on était sur territoire français, donc il y avait l'ARS qui était présente, il y avait la préfecture qui était présente aussi. Donc SIDEM m'a permis déjà de partir sur mon temps de travail en mission. Donc il y a un soutien de la hiérarchie pour ça. SIDEM a ensuite pas mal soutenu avec des messages de soutien durant la mission. Et également était en support technique si jamais il y avait besoin d'expertise technique, les collègues étaient joignables. On a décalé les plannings, on s'est arrangé, donc il y avait vraiment une volonté. Moi, j'étais d'accord pour partir de toute façon, et eux, en plus, au niveau logistique, financier, on pas rechigné, on donnait tout de suite leur accord pour que je puisse partir de cette mission. Du coup, les Aquaforce 2000, elles ont une capacité de 2000 litres par heure, donc 2 mètres cubes. Donc c'était assez intéressant puisque les points de distribution étaient assez éparpillés sur l'île. L'Aquaforce est petite, elle se déploie en quelques, on va dire, minutes, on va dire une grosse heure à 2 ou 3 personnes. Et elle est facilement aménageable dans des camions ou dans des pick-up. Donc pour ça, c'était vraiment la machine adéquate pour cette mission. Les populations locales ont pu immédiatement avoir accès à de l'eau pour leur usage quotidien. Donc l'effet est vraiment immédiat et c'est très gratifiant de voir que l'effet arrive aussi vite. Les populations qui étaient déjà traumatisées par le cyclone, elles nous accueillaient bien sûr à bras ouverts pour leur permettre d'avoir, dans un moment où les conditions de vie étaient assez compliquées pour eux, beaucoup ont perdu leur logement, les accès à la nourriture étaient compliqués, les accès à l'eau étaient un peu endommagés aussi, affectés également. Même si on est arrivé quand même 2 à 3 semaines après, il y avait quand même beaucoup de déchets encore sur les routes, une précarité encore de la situation, et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Je pense la force de ce cyclone sur la végétation et même sur les habitations. Cette mission m'a permis de toucher un petit peu des métiers que je ne fais pas forcément au quotidien. Je ne suis pas toujours sur le terrain, je ne fais pas souvent d'analyse laboratoire. Donc j'ai pu apprendre plein de choses très rapidement, sur les techniques aussi de traitement d'eau. Je suis assez content d'avoir pu le faire, et il faut le faire. Parce que ça ouvre une autre ouverture d'esprit par rapport à notre métier. Oui, bien sûr, c'est une façon de vivre notre métier de manière plus intense, en restant bien sûr dans le même domaine, donner d'un sens immédiat aux actions et au travail qu'on fait.